Yakarim, 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 Yakarim. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakarim, Petit tonnerre, Yakarim, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakarim, Yakarim, Yakarim. Oh. Oh mais qu'est-ce que je fais là? Ah! Oh, je ne comprends pas. Mais petit tonnerre? Petit tonnerre! Ça y est, je me souviens. J'étais avec lui. On regardait les nuages. Regarde ce nuage, petit tonnerre. On dirait Tilleul, notre ami Castor. Et l'autre là-bas, le gros touron, il ressemble à Œil de Bouillon. Et celui-ci, tout allongé, qui bouge lentement, c'est Lanlan. Le petit là qui a l'air pressé, celui qui dépasse tous les autres. C'est Graine de Bison. Graine de bison. Ah, je l'avais complètement oublié. Ouh là là, on devait se retrouver pour aller à la pêche. Retournons vite au campement si tu veux bien. Pour rentrer au campement, j'ai voulu que Petit Tonnerre prenne un raccourci. On va couper par là-bas, ça ira plus vite. Cette falaise est très dangereuse. Allez, s'il te plaît, Petit Tonnerre. J'ai hâte de pêcher avec Graine de Bison. On gagne beaucoup de temps en passant par là. Merci. Tout ira bien. On est déjà passé par ici. Je me méfie de cet endroit. Après ce passage là-bas, plus que la forêt, et nous serons au campement. Petit Tonnerre, non! Petit Tonnerre avait raison. Hé, non! Mais pourquoi je ne l'ai pas écouté? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Voilà, le plus dur est fait. Le courant l'a sûrement emporté. Petit Tonnerre sait nager. En descendant, je finirai bien par le retrouver. Hein? Petit Tonnerre! D'ici peut-être. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû l'obliger à passer par cette falaise.
Il a simplement accepté d'aller avec toi. Ah! Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le crois. Hé! Tu sais quelque chose? Tu l'as vu? On dit que toi, le lynx, tu sais tout, que tu vois tout. On dit beaucoup de choses. Non, je n'ai rien vu. Mais je peux t'aider à chercher Petit Tonnerre. Toi, un animal solitaire, tu veux bien m'aider? Ce n'est pas dans mes habitudes, en effet. Mais pour toi, je veux bien faire une exception. Pourquoi moi? Je ne l'ai pas tellement mérité. Souvent, je t'ai vu aider les animaux, Yakari. J'ai été témoin de tout ce que tu as fait pour eux. Hein? Souviens-toi. Cette nuit-là, un petit puma était tombé dans un piège de chasseurs. Dis donc, ça va toi? Hé! J'étais là aussi ce jour où le danger guettait un animal bien étrange. Encore un petit effort! On y est presque! Je t'ai vu prendre de gros risques pour sauver tes amis. N'ayez crainte, ils n'attaqueront pas, ils ont trop peur du feu. De très gros risques parfois. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Jamais tu n'as hésité, ni redouté les conséquences. Alors c'est à ton tour d'être aidé. Je ne me rappelais pas avoir fait tout ça. Tu as aidé les autres naturellement sans même y penser. Essayons de retrouver ton ami Petit Tonnerre. Il faut descendre le cours de la rivière. Tu te trompes de direction, je t'assure. Il n'a pas pu être emporté si loin. J'ai bien regardé partout. Bien, allons voir. Mais je sais que nous faisons fausse route. Là-bas, regarde, sur le sable, on dirait des traces de sabots. Où ça? Je ne vois rien. Hé! Tu as raison. C'est Petit Tonnerre. Les traces sont en partie effacées. Ce n'est peut-être pas lui. C'est lui, j'avais raison. Il est parti par là, dépêchons-nous. Il est peut-être blessé. Hein? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Il fait trop sombre. Je ne vois plus rien. Suis-moi. Tu vois quelque chose? Fais-moi confiance, tu sais que les lynx se voient très bien la nuit, Yakari. La piste est encore fraîche, il ne doit plus être très loin. Mais oui, il est là. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Oh, non, ce n'était pas lui. Il ne peut pas être passé au-delà de cette cascade. Nous sommes allés trop loin. Il faut retourner sur nos pas. Mais j'ai cherché partout. Je n'ai vu aucune trace de lui nulle part. C'est fini. Je ne le reverrai plus jamais. Tu n'as peut-être pas bien regardé. Un détail a pu t'échapper, Yakari. Tu vois ce petit rocher, là-bas, près de l'arbre? Oui, c'est juste un rocher comme un autre. Il y en a des milliers. En es-tu sûr? Oui, j'en suis sûre. C'est juste un gros caillou. Hein? Oh, mais c'est un coyote. Eh oui. Il y a ce que les yeux voient et ce que l'on croit voir. Ce n'est pas toujours la même chose. Retournons sur nos pas. Je te l'ai dit, j'ai déjà regardé oui. ici, il n'y a rien. Il semble qu'il n'y ait rien. Mais en y regardant de plus près... Là, tu vois? Non, qu'est-ce que je devrais voir? Regarde et bouge la tête de droite à gauche.
tout en fixant toujours le même point. Ça alors, il y a un passage. Je ne l'avais pas vu. Voilà, le radeau est prêt. Oh, incroyable. Ouvre grand tes yeux, petit Sioux. Oh! Petit tonnerre! Oh, petit tonnerre! Yakari, enfin. J'étais sûr que tu me retrouverais. Petit tonnerre, tu es vivant! Si tu savais, je t'ai cru perdu. Je savais que je pouvais compter sur toi, mais le temps m'a semblé très long. C'est grâce au lynx que je t'ai retrouvé. Le lynx? Quel lynx? Celui qui est avec moi. Hein? Où? Mais, Toi? Il n'y a personne. mais, il était là à l'instant. Il n'y a jamais eu de lynx par ici. Ce n'est pas leur territoire. Je t'assure que j'étais avec un lynx. Il m'a aidé. Nous t'avons cherché ensemble. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Je ne sais pas, petit tonnerre. Mais tu es là. Attends-moi. Ce bison sera pour moi, Corbeau Hardy. Ah! Mais, que fais-tu, Élanlan? Je cherche. Ah, tu as perdu quelque chose? Je peux t'aider? Non, je cherche Tu cherches? Mais quoi? des réponses. Ah, Élanlan! Mais enfin! Que fais-tu? Je fais le tour. Arrête de tourner en rond, ça ne sert à rien. Qu'en sais-tu, Yakari? Les cercles ont une grande importance pour nous les Sioux. Mais quel cercle, celui qui sait? As-tu remarqué comme le cercle est partout dans la tribu?
Tiens, regarde ce tambour. Et ces cerceaux qui virevoltent. Je connais cette danse. C'est celle du soleil et de la lune. C'est exact. Un cerceau pour le soleil, l'autre pour la lune. Et la peau du tambour est elle aussi un cercle. La trappe-rêve est un cercle. Regarde. C'est assis en cercle que nous prenons nos décisions. Nos tipis sont aussi des cercles. Tu vois, chacun de ces ronds représente un tipi. Partout des cercles. Ils étaient sous mes yeux et je ne les voyais pas. Mais pourquoi tous ces cercles, celui qui sait? La réponse à ta question se trouve dans le grand nid. Va dans la montagne et cherche-le. Un grand nid? Mais comment le trouver? La montagne est vaste. Va, Yakari, et reviens me raconter ce que tu auras vu. Un grand nid. Celui qui sait n'a jamais été aussi mystérieux. Hé, petit tonnerre, Je t'attendais, Yakari. que dirais-tu d'une petite balade en montagne? Allez. Ya! Le nid d'un aigle, d'un corbeau, d'une chouette. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Si seulement je savais. Celui qui sait n'a rien dit de plus. Le grand nid est dans la montagne. C'est la seule indication qu'il a bien voulu me donner. Ce n'est déjà pas si mal. Une fois là-bas, nous pourrons demander de l'aide. Un grand nid c'est pour qui? C'est pour toi? Pour sûr, hein? Tu fais un drôle d'oiseau, hein? Qu'y a-t-il dans ce grand nid? Un trésor? Oh, dis-le-moi, je ne le répéterai pas. Mais comment veux-tu que je sache? Les wapitis ne font pas de nid. Hey, Yakari! Hé! Regarde là-haut sur la grosse branche. Un nid? Et il est plutôt grand. C'est peut-être le nid que nous cherchons. Je vais voir. Sois prudent, Yakari. Qui me dérange pendant ma sieste? Je te demande pardon. C'est une erreur. Ah, laisse-moi. Je suis à la recherche d'un grand nid et... Oh, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le bon nid. J'avais oublié que les porcs épics grimpaient parfois aux arbres. Allons-nous-en d'ici et vite. Oh, doucement quand même, j'ai encore mal au dos. Eh bien, elle commence bien cette balade. Yakari, tu as vu ce grand oiseau qui tourne dans le ciel? C'est Grand Aigle. J'en suis sûre. Voilà l'indice que nous cherchons. Grand Aigle. Yakari, je savais que tu comprendrais le signe. J'espérais que tu nous viendrais en aide. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais toujours quand tu as besoin de moi. Alors tu dois savoir que nous cherchons le grand nid. Tu l'as trouvé, Yakari. Le grand nid est ici. Je ne comprends pas. Il est sous tes yeux pourtant. Tu dois apprendre à regarder différemment. Regarder différemment. Mais que veux-tu me dire, Grand Aigle? Tout va bien? Tous ces gros cailloux blancs, ils sont disposés bizarrement. On dirait qu'ils se suivent. Excuse-moi, petit tonnerre, mais j'ai besoin de prendre de la hauteur. Je suis là pour ça.
C'est bien. Tu es sur la bonne voie. Alors, que vois-tu? Les cailloux blancs forment un grand cercle de pierre. En effet, Yakari, il s'agit d'un cercle sacré. Et il est très ancien. Est-ce le grand esprit qui l'a construit? Non, il a été tracé par les ancêtres des Sioux. Il faut le lire comme un message de sagesse. Mais et le nid? Où se trouve-t-il? Le cercle sacré et le grand nid sont une seule et même chose. Tu vas comprendre, Yakari. Je t'emmène pour un voyage magique. Maintenant, Yakari, ferme les yeux. Voici le grand nid. Nous l'avons trouvé. C'est magnifique. Vous n'avez rien à redouter, vous êtes dans mon domaine. Du calme, petit tonnerre. Nous sommes sous la protection de Grand Aigle. Et pour les cercles, peux-tu nous expliquer? Sur la terre, mer, ainsi que dans le vaste ciel, tout mouvement se fait dans un cercle. Regardez. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même. Ils sont ronds l'un et l'autre. La vie d'un homme est aussi un cercle qui va de l'enfance à l'enfance. Rien ne meurt vraiment, car tout retourne à la vie. C'est pourquoi les tipis des Sioux sont ronds comme les nids des oiseaux. Car c'est là que la tribu couve ses enfants. J'ai compris. Alors le cercle est partout et il guide la vie des Sioux. Voilà ce que celui qui sait voulait que je découvre. En effet, Yakari. Et c'est pour s'en souvenir toujours que les ancêtres ont tracé le cercle sacré. Et voilà pourquoi le cercle est présent partout dans le campement. Ta quête est terminée, Yakari. Tu peux rentrer au campement et raconter ce que tu as vu. Au revoir, Grand Aigle. Merci de m'avoir révélé le secret du Grand Nid. C'est agréable de sentir à nouveau le sol sous ses sabots. Alors, les amis, ce grand nid, vous l'avez trouvé? Alors, ce trésor, tu l'as trouvé ce trésor? Dis-moi, tu l'as trouvé? Hey, Yakari! Alors? Il a l'air content de lui, hein? Mais on n'en saura pas plus! Tout à l'heure, ils se moquaient de nous et maintenant, ils veulent tous savoir. Je suis heureux que Grand Aigle t'ait fait partager la vision du Grand Nid. Moi aussi, Yakari. Jamais je ne l'oublierai. Je suis sûre qu'il l'a fait parce que nous sommes amis. Si je racontais aux autres chevaux ce que j'ai vécu, on ne me croirait pas. Un poney dans un nid. Voilà le campement. Tiens-toi bien, Yakari.
Yakari, Yakari, Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regardez. Une étoile filante. Je n'en avais encore jamais vu d'aussi belle. C'est un morceau d'étoile. Il est peut-être tombé sur la Terre. C'est un phénomène très très rare. Celui qui sait dit vrai. J'ai déjà vu un morceau d'étoile comme celui-là. Je n'étais encore qu'un papouze. Une vieille légende raconte qu'un jour, une étoile filante, fille de Wichapi Owangila, l'étoile polaire, est tombée du ciel pour veiller sur le peuple Sioux. Je me demande à quoi peut ressembler un morceau d'étoile. J'aimerais tellement en voir un de près. Celui-ci n'a pas dû tomber bien loin. Vous pourriez le retrouver. Cela ferait un très beau trophée pour notre tribu. Dans ce cas, Roc Tranquille, la tribu peut compter sur nous. On part à sa recherche. D'accord, Graine de Bison? D'accord. C'est comme si c'était déjà fait. Avec un pisteur comme moi, tu auras ton morceau d'étoile avant la prochaine nuit. Laissez-moi faire, les papouses. Hey. C'est une mission pour un chasseur expérimenté. Je rapporterai ce morceau d'étoile à la tribu. Vous avez ma parole. Quoi? Non, mais tu l'as entendu, ce vantard? Allez, viens, Yakari, à cheval. Il ne l'aura pas avant nous. C'est notre étoile. Nous ne pouvons pas partir cette nuit. Allons dormir. Nous aurons besoin de toutes nos forces demain. Besoin. Toi, peut-être, Yakari, mais pas moi. Je n'ai pas besoin de dormir. Graine de Bison! Écureuil pressé? Mais où est passé Graine de Bison? Quoi encore? Assez dormi. Il faut partir chercher notre morceau d'étoile. Comment ça, c'est dormi? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'œil de bouillon qui ronfle devant mon tépi et qui m'a forcé à dormir. À la belle étoile. Le morceau d'étoile. Oh! Je vois que tu es prêt. Allez, on peut y aller. Écureuil pressé a déjà de l'avance. Quoi? Le voilà. Il va dans la direction où le morceau d'étoile est tombé. On y va. Il ne doit pas arriver avant nous. Ya! Tu es le plus rapide, petit tonnerre. Va, éclair vif, va! Où est-il passé? Il ne peut pas être loin. On l'avait presque rattrapé. Chut. Il est là. Il faut gagner du temps. Tu sais, Graine de Bison, ce n'est pas une course. Si, c'est une course.
On va trouver le morceau d'étoile avant lui. Et on aura gagné. Prêt? Prêt. Un loup. Écureuil pressé. Ah, son cheval est encore plus pressé que lui. Aucune trace. Un aussi gros morceau d'étoile n'a pas pu tomber sans laisser de traces. Il a dû faire un gros trou. Hé! Tiens, tiens. Hé! Salut les Polatouches! Rien de cassé? Salut, Yakari. Vous avez vu la traînée lumineuse dans le ciel hier soir? Bien sûr, tout le monde l'a vu. Vous savez où elle a terminé sa course? Bien sûr, elle est tombée, par là. Pas du tout, je sais ce que j'ai vu. Et moi aussi, j'ai vu bien mieux que toi et c'était par là-bas. Ce n'est pas vrai. Toi, évidemment, tu sais toujours mieux que les autres. Mais moi, je sais ce que je te dis. Et quand je dis qu'elle est allée là-bas, c'est qu'elle est allée là-bas. Tu dis n'importe quoi. Salut, Yakari. Salut à toi. Tu en fais une tête. Oh, ce n'est rien. Tu n'aurais pas vu où est tombée l'étoile filante la nuit dernière? Non. Enfin, je ne sais pas ce que tu appelles une étoile filante, mais j'ai vu où est tombée la grosse boule de feu. Quoi? C'était dans la clairière, près du grand sapin, là-bas. Merci, Wapiti. Viens avec moi, graine de bison. Hein? Mais où étais-tu passé? Je sais où est tombé le morceau d'étoile. Hé, attends! Le lit a séché de la rivière. C'est sûrement là. Yahoo! Oui! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Oui! C'est la voix des papouses. Ils ont tenu parole alors. Ils sont vraiment partis chercher le morceau d'étoile. Ils n'ont pas encore gagné. Ya! Yakari! Oh! Yakari! J'arrive! Ce terrier est habité. Un animal est en danger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va s'effondrer. Les coyotes! Yakari! Il faut sortir d'ici. Tout va s'effondrer. La sortie de notre terrier s'est rebouchée. Nous sommes bloqués. C'est à cause du morceau d'étoile. Suivez-moi. Il reste peu de temps. Doucement, petit tonnerre. Doucement. Écureuil pressé. Non! Attention! Yakari est là-dessous, attention! Là, le morceau d'étoile. Oh! Oh non, mon autre petit est resté coincé. Oh, Yakari, te voilà! Tu nous as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un autre petit coyote coincé là-dessous. Je viens avec toi. Écureuil pressé est en train de creuser dans le cratère. À cause de lui, tout va s'effondrer.
Le petit coyote est coincé là. Attention aux éboulements. Creusons vite. Ça doit être ça. Yakari, je crois que nous avons retrouvé le morceau d'étoile. Ne reste pas là. Hé, attends-moi. L'écureuil pressé. L'écureuil pressé. C'est bon, tout va bien. Magnifique. C'est bien le morceau d'étoile. Et c'est vous qui l'avez trouvé, les papouses. Vous l'avez bien mérité. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne m'étais même pas rendu compte du danger. Ce n'est rien, écureuil pressé. Tant que nous sommes tous sains et saufs. C'est un véritable morceau d'étoile. Un objet sacré. Honneur à toi, graine de bison, et honneur à toi, Yakari. Attends, écureuil pressé. Tiens. C'est un autre morceau d'étoile. Je l'ai trouvé il y a bien longtemps. Prends, il est à toi maintenant. Ta générosité est grande, Roc tranquille. C'est un grand honneur.